à partir de l'équation de Dirac, on peut retrouver l'équation de la continuité. Donc voilà, équation de équation de continuité. L'équation de continuité, c'est dans le cadre de la théorie quantique des champs. Certainement, on aura plutôt une quatre divergence contractée avec quatre courants. Quelque chose qui sera comme ça. Avec un quatre courants qui est égal à 0. À partir de là, ayant ça en tête, on va chercher cette fameuse équation. L'équation de la continuité à partir de Dirac. Mon équation de Dirac, du début, je l'ai effacée. C'est pas grave. Gamma nu, T rang nu, D rang psi. Maintenant, je vais écrire que des psi, mais cela sous-entend par défaut que c'est un gamma, c'est un psi de x et de t. Cela dépend. Moins m de psi égale à 0. Là, je vais l'appeler l'équation E1. Et je vais prendre le conjugué hermétien de ça. Oui, très important, ouais, c'est ce que je cherchais tout à l'heure en fait. C'est-à-dire, si gamma 0 au carré, non, je vais laisser, on va l'aborder tout à l'heure. Oui, donc je vais prendre le conjugué hermétien de cette équation de Dirac, ce qui va me donner moins i t rang psi de x, de psi plutôt, gamma mu, mu croix, ouais, moins m psi croix égale à 0 et je l'appelle E'1. E'1. Pourquoi j'ai ça? En fait, le conjugué hermétien, si j'ai un produit matricien comme ça et je prends le conjugué hermétien, j'aurai plutôt ça. B croix, A croix. Le produit hermétien, on sait en mathématiques, les rappels très internationaux, en fait, les linéaires à droite et antilinéaires à gauche. Ça dépend parfois linéaire à gauche et antilinéaire à droite, ça dépend de la convention qu'on utilise. Ben voilà, j'ai ça. C'est à partir de ça que j'ai cette expression. Donc de là, j'appelle ça E et je vais multiplier mon équation de là à gauche par gamma, non, par psi croix, gamma 0 à gauche là, et là je vais multiplier à droite par gamma 0 croix psi. Plutôt monter celui-là en haut et descendre le premier. Voilà.
sais pas si on aura le temps d'aborder ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, mais c'est pas grave, on ira très vite la prochaine fois. Voilà. Mon équation. Oui. J'ai dit, je multiplie à gauche par 6 croix, comme à 0. Ouais, de ce tableau. Je vais pas très bien regarder. Non, mon équation. Je multiplie à gauche par 6 croix. Ce qui va me donner. Ah oui, une équation. Dans mon équation, dans ma deuxième équation, dans ma deuxième équation qui est ouais, E pour 1, on va le conjuguer hermitien de l'imaginaire, en fait, c'est la même chose que son conjugué complexe et c'est égal à moins i. C'est pourquoi j'ai un moins devant le conjugué. Oui. Non, c'est pas un problème. Du coup, mon équation devient i 6 croix gamma 0, gamma 0, gamma nu. Je m'en bien. Si moins m 6 croix gamma 0, c'est égal à 0. Là, c'est mon équation. Mon équation E. Je vais l'appeler E. Non. Oui, E. Et là, l'autre. Moins I d rendu psi croix gamma nu croix gamma 0 psi moins m psi croix gamma 0 croix psi égale à 0 et je l'appelle E'. E'. Non. Ben, E'. Voilà. À partir de là, c'est bien ce que j'ai écrit. Parce que là, je vois pas très bien et j'ai le tableau en plein visage dans les yeux. Je vais écrire n'importe quoi. C'est bien ça. Donc, du coup, je vais faire E'. Je vais soustraire plutôt E' dans E. Je fais E moins E'. Ce qui va me donner maintenant I 6 croix gamma 0 gamma nu C moins ça va plus I d rendu de psi croix gamma nu croix gamma 0 de psi. Maintenant les termes avec ça moins m 6 croix gamma 0 psi plus m 6 croix gamma 0 croix psi. Tout ça
ça égale à 0. Je vais réarranger tout ça. Je ramène les termes avec les i ensemble et les termes avec les m ensemble. Il faut avoir en tête que ce que je cherche, c'est en fait une équation de la continuité, une quatre divergences contractées avec un 4 densité de probabilité de courant. Donc, je mets mon i en facteur, ce qui va me donner c'est quoi gamma 0, gamma mu, psi, plus t en mu, le psi croix, gamma mu croix, gamma 0, psi. Maintenant, je réarrange plus m, psi croix, gamma 0 croix, psi, plus, non, moins m, psi croix, gamma 0, et tout ça égale 0. Et bien, là, j'ai des termes avec que mon spinner et des 4 divergences et la matrice gamma contractée. Et là, j'ai un terme avec des masses. En fait, dans l'équation de la continuité, on se rappelle, il n'y a pas de masse qui intervient. Donc, du coup, on cherche à éliminer cette masse-là. Oui, il y a un problème. Le spinner, ah oui, j'ai oublié de le préciser au début. En fait, le spinner psi de x, en fait, c'est une matrice qui est comme ça. Psi 1, ben, psi 1, C2, C3, plutôt 0, même des 0. Ce sont des 4 termes. Ouais, le spinner est comme ça. Ah ouais. 0, 1, 2, 3. J'avais dit tout à l'heure qu'on rencontre souvent des expressions qui sont avec des 4 expressions, qui sont des 4 expressions. Dans le spinner, il est comme ça. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Oh, c'est de ma faute, on va dire les lettres au début, mais c'est pas grave. Voilà, vous le savez maintenant. Et bien, je vais éliminer mon terme avec la masse. Pour cela, j'ai ça qui ressemble un peu à ça, mais c'est pas tout à fait ça. J'ai un gamma 0 croix et j'ai un gamma 0. Donc je vais dire que mon gamma 0 il est hermitien. Gamma 0. Gamma 0 hermitien. Hermitien. Ce qui se traduit mathématiquement que gamma 0 croix égale à gamma 0. D'où ça, tout ça, ça va être égal à 0 et il ne restera que ça. Donc je vais, et tout ça égale à 0, tout ça, j'ai un i, je vais multiplier par 1 sur i pour éliminer ça, les deux membres par 1 sur i, parce qu'il y a un 0 multiplié par 1 sur i, c'est toujours égal à 0, d'où mon équation, c'est comment 0, c'est non, c'est un gamma mu. Gamma mu, le psi plus terminé, psi croix, gamma mu croix, gamma 0. Gamma 0 croix plutôt. Et psi égale à 0. Je me suis trompé là. Il y a un gamma 0 croix. Oui. Donc voilà, j'ai ça égale à 0. Eh bien, ça ressemble un peu à ce que je voulais trouver. Une 4 divergences contractées et des spinners et des matrices gamma. Mais c'est pas tout à fait ça, j'ai une somme là, il me faut un terme contracté. J'ai 2 termes contractés, donc je vais prendre par exemple ça et la réécrire pour savoir si
Si j'ai ça égal à 0, il ne me restera que ça. Et qui est égal à 0, alors là, ma mon équation de continuité, ou bien si j'ai ça égal à 0, donc il ne me restera que ça, qui est égal à 0, donc j'ai quelque chose là. Hop, hop, hop. J'ai oublié quelque chose. Ah oui. Donc là, j'ai un gamma. Comment j'ai fait pour oublier? C'est-à-dire qu'en haut aussi, j'ai dû oublier. Je ne sais pas. Oui. J'ai des 4 divergences là. Ici, j'ai une 4 divergences. Donc voilà. J'ai ça. Et là, ellipse. Si je prends ce terme-là, je l'écris autrement. Je vais sortir un 4 divergences. Pourquoi je vais sortir? Je cherchais une 4 divergences contractée avec quelque chose qui est censé être une probabilité de densité de courant, une 4 densité de courant. Donc, certainement, je vais sortir ça pour essayer de réécrire les matrices gamma et mes spinors pour chercher quelque chose qui ressemblerait à mon équation. Donc, du coup, j'ai ça. Gamma 0, gamma mu, psi. Je dois faire ça égal à 0. Mais en fait, si essayons maintenant de développer ce calcul, en fait, la formule de Leibniz ou de chain rule, the chain rule pour les anglo-saxons, en fait, la formule de Leibniz, je fais la dérivée de ça multiplié par tout ça et après je fais tout ça multiplié par la dérivée partielle de ça. Donc du coup, ça me donne des rendu de psi, hop, de psi croix plutôt multiplié par gamma 0, gamma mu, psi, plus maintenant j'ai tout ça, psi croix, gamma 0, gamma mu multiplié par la dérivée partielle de ça. Eh bien, je vais réarranger tout ça pour voir ce qui va me donner là. C'est quoi? Gamma 0, gamma mu, d en mu de psi, plus d en mu. Ah oui, vous voyez ce qui va se passer. Oh oui, je vais ça, tout à fait. Oui. Comme vous le disiez. Oui, si vous voyez très bien, en fait, c'est la même chose qui est là. Oui, la même chose qui est là. J'ai ça, identique, et là, c'est à peu près ça. Et là, il faut avoir à l'esprit que c'était un seul terme. C'était que le terme qui est là. J'ai fait j'ai pratiqué ce que j'ai appris en méthode mathématique sur la dérivée partielle et en analyse matricielle des opérations que je connais. Et après, j'ai trouvé ça à partir d'un seul élément. Et ça, voilà, noter. Je vais ça. Il faut savoir que c'était un seul terme. C'était mon premier terme qui était comme ça. C'est quoi? Ouais, c'est quoi? Gamma 0, gamma mu, des rangs de psi qui m'a donné ça. Psi croix, gamma 0, gamma mu, des rangs mu de psi plus des rangs mu de psi croix, gamma mu
mu plutôt. Gamma mu, gamma 0, psi. Bien, je me suis trompé là. Là, oh oui, c'est un gamma mu. Gamma mu, gamma 0. Maintenant, je me suis rendu compte que là, tout ça, ça me donne encore tout ça, et qui ressemble vachement à l'équation qui est là. Donc pour que ça, tout ça égale à 0, pour que tout ça égale à 0, c'est-à-dire que ça ressemble à ce qui est en haut, il me faut sans doute que le produit des choses qui sont là doivent être égales. Donc, gamma mu, gamma 0, non plutôt, le produit gamma 0, gamma 0, gamma mu est égal à gamma mu croix, gamma 0 croix. Qu'est-ce que cela signifie gamma 0, gamma mu croix. Gamma 0, gamma mu croix. Oui, cela sous-entend que ce produit est hermitien, c'est-à-dire que si je prends le conjugué hermitien de ça, je retrouve ça. Gamma mu croix, gamma 0 croix. Et là, sous cette hypothèse-là, j'ai l'équation, je retrouve maintenant que ça est hermitien, d'où je retrouve l'équation qui est en haut. Et maintenant, mon équation de la continuité, c'est que alors l'équation de tout ça, ah oui, ça, il est remis. Oui, tout ça c'est mon équation de la continuité, et ça égale à 0. Donc, des revenus, c'est quoi? Gamma 0, gamma mu, c'est égal à 0. C'est l'équation de la continuité. Et là, c'est ce que je cherchais. Et là, je peux déterminer mon cadre courant, probabilité de courant. Moi, J nu égale à tout ça. C'est 3, gamma 0, gamma mu, c'est mon 4. Bon, si je cherche la partie temporelle de c'est ma densité de probabilité de courant, la partie temporelle de ma densité, c'est la partie avec un 0. Oui, je vais introduire, par exemple, là, en fait, le spinner adjoint, C bar qui va être égal à ça, à psi croix, gamma 0. Et dans ça, je peux remplacer c'est aussi égal à hop, oui, à C bar, gamma mu, psi, qui est égal à hop, c'est pas égal à 0. C'est la même chose. Là, j'ai introduit ma définition. J'ai dit tout à l'heure qu'on introduit rapidement ce qu'on définit. Là, la partie temporelle, ça va me donner C bar, c'est 0, gamma 0, gamma 0, C. Or, on sait que ça c'est un gamma 0 carré. C bar, gamma 0 au carré, C, ce qui donne C bar, C. Ça aussi, c'est une relation très importante quand on rencontrera la densité de probabilité. On rencontre ça partout
l'électromagnétisme, surtout en théorie quantique des champs. À nouveau, quand on rencontrera ça, on remplace tout simplement par ça, la partie temporelle. Si on trouve ça, c'est-à-dire la partie, c'est J0. Donc voilà, cette équation.